Bonsoir. Le prince a fermement condamné l'invasion des Russes en Ukraine en début de semaine. Le conflit ne cesse d'évoluer d'heure en heure. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Eh bien, mon sentiment, bien entendu, d'abord est d'exprimer une certaine douleur face à ces événements, parce qu'on voit qu'il y a des populations civiles qui sont extrêmement marquées, que d'après les images de télévision, il y a des combats qui se déroulent dans un contexte de violence assez fort. Et donc c'est ce sentiment que je peux avoir, une certaine douleur, et notamment avec la vision d'enfants, de familles qui sont obligés de partir ou de se réfugier parfois dans le métro. Il y a des ressortissants monégasques qui sont bloqués en Ukraine. Alors, ou qui ont fait... À notre connaissance, il n'y a pas de ressortissants monégasques qui sont bloqués. En revanche, il peut y avoir des conjoints de ressortissants monégasques. Un exemple m'est venu il n'y a pas très longtemps, mais c'est une personne, je crois, qui a quitté l'Ukraine et qui fait route vers la France. La principauté a adopté à son tour des sanctions économiques prises par les États européens contre la Russie. Il y a eu la publication d'une liste noire par l'Union européenne. Concrètement, Monsieur le ministre, combien de personnes sont concernées par ces procédures à Monaco? Alors d'abord, ces listes sont publiées à Monaco et sont mises en œuvre parce que, en raison de nos engagements internationaux, nous sommes tenus de mettre en œuvre les décisions de l'Union européenne en ce qui concerne ces gels de fonds. Donc il y aura un certain nombre de noms qui ont été diffusés, il y en aura certainement encore d'autres. Pour ce qui concerne le nombre de personnes effectivement concernées, c'est une information qui doit être confidentielle et donc nous ne communiquerons pas sur le nombre de personnes concernées, ni naturellement sur, en termes de volume, ce que cela représente. La France, par exemple, envisage d'étudier la saisie de biens privés comme des yachts ou des biens immobiliers. Est-ce que Monaco envisage de s'aligner à cela? Alors pour l'instant, ce que met en œuvre Monaco, c'est le gel des fonds, c'est-à-dire des dépôts en banque. Pour ce qui concerne une éventuelle saisie d'autres biens, notamment de biens immobiliers ou de yachts par exemple, bon, c'est une question qui est à l'étude, mais je crois qu'en France aussi, les études ne sont pas encore totalement achevées pour que l'on soit très solide sur le plan du droit et sur le plan de la procédure, c'est-à-dire pour que ces procédures aboutissant à une saisie soient incontestables. Donc c'est quelque chose qui peut être étudié, mais pour laquelle il n'y a pas de réponse définitive aujourd'hui. Mais globalement, Monsieur le ministre, il était important que Monaco s'aligne par rapport à toutes ces décisions européennes. Du fait des engagements internationaux que la principauté a, dès qu'une liste est publiée par l'Union européenne, nous la publions à Monaco sous forme de décision ministérielle et qui est prise dans les 24 heures. Donc systématiquement, on suit, on respecte, nous nous alignons immédiatement sur cette liste ou sur ces listes qui sont communiquées. Et est-ce que ce conflit en Ukraine peut avoir un impact sur la principauté? Quels sont les types d'échanges que nous entretenons avec la Russie? Pour l'instant, le commerce extérieur avec la Russie est très limité, tant en ce qui concerne les importations que les exportations. Pour le reste, il est très prématuré de dire quelles seront les conséquences, quel sera l'impact économique de cette guerre. Ce que nous savons, c'est que tout dépend de la durée des événements. Bon, il est évident que le secteur sur lequel nous devons être très vigilants les deux secteurs sont d'abord l'énergie, et notamment le prix de l'énergie, mais également le tourisme, vu la fréquentation des touristes russes, qui ne sont pas les premiers touristes étrangers venant à Monaco, mais qui sont parmi dans les 10 premiers en termes de population. Alors cette guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier une autre crise qui est la pandémie de coronavirus. Les indicateurs sont plutôt encourageants en principauté, mais la vigilance doit être toujours de mise. Alors la vigilance est toujours de mise, le respect des gestes barrières. La pandémie est loin d'être finie. Nous avons un taux d'incidence qui demeure toujours élevé, à 400, mais nous sommes incontestablement dans une phase d'amélioration de la situation. Et donc, nous pouvons envisager de nouveaux assouplissements. C'est quelque chose qui est encore à l'étude,
mais qui pourra être décidée, qui pourra être mise en œuvre soit au début de la semaine prochaine, soit au début de la semaine d'après. Dans cet assouplissement, éventuellement, il y aurait la levée progressive du pass sanitaire concernant certains secteurs? Ce n'est pas peut-être la mesure sur laquelle on travaille prioritairement. Il y a les questions notamment liées à l'école, par exemple, mais sur lesquelles des décisions peuvent être prises, oui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été dans les studios de Monaco Info. Merci à vous.